La pluie me manque. Il a peut-être plu chez vous, mais chez moi non. La vallée a petit à petit laissé place aux hautes herbes sèches. Cet hiver, je n'ai pas ressenti la dépression saisonnière et j'en suis reconnaissante. Mais je n'arrive pas à profiter de ces jours ensoleillés. Je crois que chaque jour, un malaise m'envahit un peu plus. Je vois la nature périr et j'ai peur pour la biodiversité. J'ai l'impression de ressentir moins les choses, plus la situation s'aggrave. Comme si les choses n'avaient plus vraiment d'importance. Il est normal de ressentir ces angoisses en ce moment, de voguer entre tous ces sentiments étranges. Chaque jour, on découvre petit à petit un monde plus robuste et plus complexe à apprivoiser. Il est parfois difficile de rester positif dans un monde où l'avenir semble imprévisible et si peu solide. Mais quand je me rappelle que nous vivons tous la même chose, que nous sommes reliés par ces incertitudes, j'arrive étrangement à trouver un peu de réconfort. Seule, je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir. Mais je crois qu'en groupe, j'arrive à percevoir ce que l'on pourrait créer. Depuis quelques jours, la douceur a de nouveau laissé place au froid. Le gel et la brume envahissent les matinées et je ne m'en lasse pas. La cheminée qui crépite. Le givre sur les fenêtres, le café qui fume, les premiers rayons du soleil qui font briller l'herbe glacée. J'aime ces spectacles et ces routines toutes simples et si douces. Elles font du bien au cœur. Mais encore une fois, dans toute cette quiétude apparente, je peux percevoir en sous-tension que quelque chose cloche. Même si voir la nature se réveiller, la voir bourgeonner et fleurir fait du bien en morale, il est trop tôt. Et le retour du froid risque malheureusement de faire du mal. Alors j'espère que tout résistera jusqu'à la belle saison, car le printemps arrive doucement. On peut déjà commencer à le sentir et j'espère réussir à profiter de cette saison que j'affectionne tant. En tout cas, je sais que quand la pluie viendra, ce sera un grand moment de réconfort et j'irai danser sous la pluie.
tellement agréable, là, les journées ont vachement rallongé, on gagne je crois 4 minutes de soleil par jour. Là il est 18h50 et il fait encore super jour dans la véranda. Vraiment trop contente de dîner le soir quand il fait encore jour. Ça c'est quand on passe ce cap là, je sais que ça y est, le printemps arrive et qu'on va enfin rentrer dans ma période préférée de l'année. En plus, c'est hyper lumineux en ce moment parce qu'il fait vraiment très très beau. Il n'a pas plu depuis plus d'un mois maintenant, donc ça c'est assez inquiétant malheureusement. Même si malgré tout c'est hyper agréable ce beau temps et que ça fait du bien en moral. Il fait quand même trop doux. Il n'a pas fait vraiment froid depuis l'été dernier. Il y a eu quelques moments de froid, mais ça n'a jamais duré. Et il faut qu'il fasse un certain nombre de jours froids, voire glacés, pour que les arbres se régénèrent aussi et que la végétation puisse bien reprendre. Et là, du coup, c'est un peu le chaos. Par exemple, les saules pleureurs sont déjà en train de bourgeonner. Du coup, ils ont plus d'un mois d'avance. Donc, c'est beaucoup trop en avance. Alors certes, c'est super agréable de voir à fin février déjà les saules pleureurs qui commencent à fleurir. Ça fait du bien de voir la nature qui se réveille, mais c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Et j'avoue que moi, ça m'inquiète beaucoup parce que déjà là, il n'a pas plu depuis plus d'un mois. Ça, c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Ce qui m'inquiète énormément, c'est que tout ce que les scientifiques avaient annoncé arrive beaucoup plus tôt que prévu. Et là, notamment avec cette sécheresse qu'on a en plein hiver, ce manque de pluie, ça fait que les nappes phréatiques ne se sont pas re-remplies. Normalement, elles se re-remplissent l'hiver. Et comme on avait déjà eu une grosse sécheresse l'été dernier, elles étaient très basses. Et du coup, il fallait vraiment que cet hiver, elles se remplissent pour qu'on ait de l'eau pour les saisons prochaines, notamment pour la végétation, pour qu'elle puisse se régénérer, pour qu'elle ait de quoi boire, tout simplement. Et puis pour nous aussi, pour qu'on ait de l'eau potable, tout bêtement. Et là, je crois, il faudrait qu'elle se recharge avant le mois d'avril, ce qui fait que ça nous laisse 5 mois. Donc il faudrait qu'il pleuve en fait quasiment tout le mois de mars pour qu'on puisse rattraper le retard. Et j'ai pas l'impression que ça arrivera malheureusement. Je vois que là encore, pour cette semaine, il y a une journée de beau temps d'annoncer avec un retour de pluie peut-être en fin de semaine. Je croise les doigts, je fais la danse de la pluie tous les jours. Et malheureusement, je me sens tellement impuissante par rapport à tout ça en ce moment. J'ai un vrai sentiment de... en fait, là, je trouve qu'on voit vraiment... Enfin, je veux dire que ça se voit, c'est plus niable, tout ce qui est en train de se passer. Il pleut pas, il fait trop chaud, il fait trop doux. Voilà, il y a plein de choses qui font que la nature, du coup, est un peu perturbée avec le climat qui part un peu en cacahuète. Et je m'inquiète de plus en plus sur les prochaines années et sur ce qui pourrait se passer, même si j'essaye de rester positive et de continuer toujours plus fortement ce mode de vie que j'ai depuis quelques années. Et même si encore une fois, je sais que mes actions individuelles et les actions individuelles en général ne sont pas celles qui ont le plus gros impact, parce que je crois que si tout le monde se mettait à fond dans un mode de vie hyper écolo et hyper éthique, par exemple arrêter de prendre l'avion, manger végétalien, ne pas faire d'enfants, voilà, faire plein de choses qui auraient... enlever tout un tas d'actions qui ont un impact assez conséquent sur l'environnement. Malgré tout ça, si on était sur un truc vraiment très vénère, il y aurait que 25% des émissions de CO2 qui seraient réduites. Et donc, c'est un chiffre dont on a absolument besoin. Ce serait merveilleux de pouvoir réduire de 25% tout ça, mais ça ne serait pas suffisant, malheureusement. Malgré tout ça, je suis convaincue encore plus que jamais aujourd'hui qu'il faut vraiment ralentir et qu'avoir un mode de vie le plus lent possible et de vraiment de se poser des questions sur son impact sur l'environnement et de se reconnecter à tout plein de choses qui ont pour moi un sens hyper important et qui sont un truc primordial en quelque sorte, a énormément de sens. Et je me verrais tellement pas ne pas avoir ce mode de vie que j'ai aujourd'hui, même si encore une fois il est très loin d'être parfait, il y a plein de choses que je fais qui sont pas très bien et juste j'avance à ma façon comme je peux, mais je me verrais tellement pas aujourd'hui avoir un mode de vie différent de celui-ci et de ne pas agir dans un sens qui va vers tout ça, parce que ce serait complètement insensé pour moi, parce que même si j'ai conscience que ça ne changera pas tout, c'est quand même hyper important aujourd'hui d'éveiller les consciences et d'aller dans un mode de vie qui est en adéquation avec ce qui se passe avec le climat, et pour tout simplement agir de manière logique, de manière sensée, et puis essayer de s'inspirer les uns les autres et de faire changer les choses petit à petit. Je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de plus important, et de toujours ralentir. Donc là, avec le manque d'eau qu'on risque d'avoir probablement cet été, je commence déjà à réfléchir à ma manière de voir pour mon potager, de ce que je vais cultiver, de ce que je vais pas cultiver, de comment je peux faire pour économiser de l'eau, de l'empreinte que je vais avoir, d'essayer de la diminuer encore, et d'essayer de toujours faire plus attention et d'avoir un mode de vie le plus raisonné possible, sans forcément me priver. C'est juste modifier ma façon de vivre et avoir une vie qui me rend heureuse, tout en faisant attention à l'environnement, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment le plus gros des combats qu'on peut avoir pour ces prochaines années.
Donc voilà, je réfléchis à tout ça et même si je suis très inquiète pour ce qui pourrait se passer dans les prochaines années, j'essaye malgré tout de continuer à agir le plus possible à mon échelle déjà et à continuer de toujours être le plus lucide possible sur toutes les actions que je vais avoir et sur l'impact qu'elles auront. Et voilà, donc là je me pose beaucoup de questions par exemple pour le jardin et mon potager cette année pour essayer de faire le plus intelligemment possible et en faisant le plus attention. Donc voilà, ce sont des questionnements hyper intéressants je trouve mais qui sont pas toujours évidents. Et j'espère que j'arriverai à faire ça au mieux. Les vents de l'hiver emportent avec eux le souvenir de la pluie.